Livre de Genèse, chapitre 27. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous continuons mot à mot, verset par verset. Genèse 27, 29 et 27, 9. Va me prendre au troupeau des bons chevaux, j'en ferai pour ton père, aimer comme il aime. Donc, Rebecca dit à Jacob d'aller prendre au troupeau des bons chevrons. Ah, ça dit des bons chevrons. Ça veut dire qu'il y avait des chevrons, mais on doit chercher des bons chevrons. C'est qu'il y avait aussi des mauvais chevrons. Il y avait aussi des bons chevrons. Ça veut dire, dans le langage de la mère, c'est le père qui avait dit à Ésaü d'aller chercher les gibiers. Mais la mère a compris le langage. Les gibiers, c'est les chevrons. C'est les bons chevrons. Parce que les gibiers, c'est l'animal du champ. Mais les chevrons, c'est l'animal domestique de la ville. Voilà pourquoi Dieu, comme l'animal du champ, le champ comme la loi, parce que l'animal du champ, c'est l'animal sauvage, l'animal qui n'est pas contrôlé, l'animal qui n'est pas dompté. Mais maintenant, l'animal domestique, c'est l'animal de la ville. C'est l'animal qui est dompté. C'est-à-dire Dieu comme l'animal du champ. C'est le Dieu qui était sur la montagne de Sinaï, c'est l'esprit. Mais quand il prend un corps, il quitte le ciel, il est venu au milieu des hommes, il devient l'animal domestique. Voilà pourquoi on compare toujours Jésus comme l'animal domestique par rapport au sacrifice. Parce que le chevron, ça parle de Dieu qui est devenu faible. Si nous prenons Juge chapitre 14, dans Juge chapitre 14, Samson a rencontré les lions dans le champ de Timna, dans le champ de vignes, dans le chemin de Timna. Il a rencontré les lions là-bas. Mais l'écriture dit quoi? Les lions là, c'était les jeunes lions. À partir du verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chèvre. Ah, ça veut dire le lion qui est l'animal de la forêt, qui est l'animal de champ,
Le lion est devenu comme un chevron. Ouais. Ça dit le lion c'est la force, le chevron c'est la faiblesse. Le lion, c'est Dieu dans la montagne de Sinaï, mais le chevron, c'est l'animal qui est au bas de la montagne. C'est Dieu qui prend la forme humaine. Il devient faible. Voilà pourquoi en Égypte, dans Exode chapitre 12, dans le verset 5, Dieu a dit à Israël de choisir l'animal pour les sacrifices, pour la sortie de l'Égypte. On doit choisir l'agneau, pas seulement l'agneau, on doit aussi choisir les chevrons. Donc, Exode 12, 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevron. C'est-à-dire les chevrons aussi, c'est l'animal qui fait et qui va aider Israël de sortir de l'esclavagisme, de sortir en Égypte. Voilà pourquoi nous comprenons que le chevron, qui est l'animal de la grâce, mais là-bas, vous allez choisir dans le troupeau. C'est-à-dire, les troupeaux, ce sont des apôtres, ce sont des disciples. Mais eux, ils n'étaient pas bons. Parce qu'on doit choisir les bons chevrons. Les bons chevrons, ça veut dire l'animal qui n'a pas les péchés. L'animal qui n'a pas les défauts. Mais tandis que les autres troupeaux, ce sont aussi des chevrons. Mais ce sont des chevrons avec des défauts. Des animaux avec des défauts. Voilà pourquoi c'est Jésus qui a été choisi comme l'animal sans péché pour amener la bénédiction. Parce que pour que la bénédiction soit transmise, il faut qu'il y ait la mort d'un animal. Or, cet animal, on doit le choisir. Parce que dans les champs là-bas, on ne trouvera pas. Nous allons arriver là-bas. Car Ésaü était allé chercher l'animal dans les champs. Il n'avait pas trouvé parce que cet animal n'est plus dans les champs. Cet animal a quitté les champs. Cet animal a pris un corps. Cet animal est venu. Cet animal est venu. Cet animal est venu au milieu des gens, au milieu du peuple. C'est-à-dire un animal, cet animal est devenu un homme. Il est habitué avec les hommes. Il est au milieu des hommes. C'est ça le Jésus qui est le véritable animal qui prend la nature de l'homme. Il connaît la faiblesse des hommes. Il connaît les difficultés des hommes. Il est au milieu des hommes. C'est ça. Donc, pour que Nzamba bikisa biso fallait qu'on fasse un akati abato, aso bolembo abato, aso faiblesse abato. Ah, c'est ça. Voilà pourquoi cet animal, on doit choisir des chevrons. Des chevrons, selon Jean chapitre 6, c'est la chair et le sang. Celui qui mangera ma chair, boira mon sang, aura la vie éternelle. C'est ça. C'est ça Jésus. C'est les deux chevrons. C'est les deux chevrons. Parce que les deux chevrons aussi doivent mourir pour deux peuples. Doivent mourir pour deux peuples. Parce que les chevrons, c'est les sacrifices aussi. C'est l'animal aussi du sacrifice pour le rachat, pour la délivrance, pour la bénédiction. C'est ça, elle dit que j'en ferai pour ton père aimer comme il aime. C'est-à-dire, c'est elle qui connaissait comment préparer la nourriture du père. C'est que c'est lui qui avait préparé la nourriture du père depuis l'ancienne alliance. C'était lui, Rebecca. C'était Jésus qui était caché dans la loi. C'est lui qui faisait c'est lui qui faisait ce sacrifice. Mais remarquez ceci. Remarquez, les chevrons, c'était Jésus qui était caché dans la loi.
Ça dit les gibiers, ça veut dire les gibiers, c'est les chevrons. C'est Jacob qui va aller arrêter cet animal. Il va amener ça. Ah, c'est là où je comprends que c'est les peuples qui ont arrêté Jésus. Verset 10. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Ça veut dire, s'il amène ces deux chevrons, on va amener cet animal, cette nourriture au père. C'est-à-dire, le père va manger avant qu'il bénisse. Avant qu'il bénisse. Avant qu'il bénisse, il doit amener cet animal. Cette nourriture plutôt. Il va amener le mets là, chez le père. Ah, ça veut dire qu'il faut tout d'abord la mort de l'animal. Si l'animal meurt, on va amener ce mets là chez le père. Et après, le père va bénir. Va bénir la personne qui va porter le mets là. Qui va porter le mets. Verset 11. Jacob répondit à sa mère. Voici Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Il dit que mon frère est velu, parce que la bénédiction était la bénédiction d'Ésaü. C'est Jacob qui devait maintenant prendre cette bénédiction. C'est là où maintenant je comprends qu'Ésaü c'est Israël. Le père l'a chassé, parce que quand il dit que va dans les champs, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, cherche-moi les gibiers. Ça veut dire, le père savait que les gibiers n'étaient plus dans les champs. Il savait ça, il a chassé. Ça veut dire à Ésaü, allez chercher moi. Ça veut dire, c'est le père qui a chassé son fils. Ésaü était chassé. C'est Israël qui a été chassé. On l'a mené dans la loi, dans les champs. Là-bas, il n'y aura pas la vie. Celui qui s'attache aux œuvres de la loi n'est pas béni et maudit. Voilà pourquoi on l'a mis là-bas. Mais maintenant, le premier sera le dernier. Les derniers seront le premier. C'est là où je comprends que Jacob, il a pris la place d'Ésaü. Mais Ésaü était velu. Ésaü était velu. Parce que le poil d'Ésaü parle de la justice. La justice de la loi qu'Israël avait. Les gens des nations n'avaient pas ça. C'est ce qui prouvait que celui-ci, c'est le fils d'Abraham. Celui-ci, c'est le fils de Dieu. C'est cette justification que Dieu avait justifié Israël. C'est tout un vêtement. C'est tout un vêtement. C'est tout un vêtement. Verset 12. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Alors, ça veut dire, ce qui va confirmer les pères pour que les pères bénissent, c'est le poil. C'est le poil. C'est le poil. Voilà. S'il n'y a pas le poil, il n'y a pas la bénédiction, il n'y a que la malédiction. Verset 13. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoutez seulement ma voix et va me les prendre. Ici, la mère prend, il devient le garant de la bénédiction de Jacob. Elle dit que cette malédiction tombe sur moi. Alors, ça veut dire, vous voyez, ça dit ici Rebecca prend la place de Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Notre malédiction est tombée sur lui. C'est elle qui a pris notre malédiction, parce que dans Genèse 24, Rebecca était l'image de Jésus. Parce que les serviteurs les plus anciens cherchaient la réussite de son voyage.
Il cherchait comment mon voyage sera reçu. Comment mon voyage sera reçu. Et deuxièmement, il avait besoin de l'eau. Il avait besoin de l'eau. Lui et ses animaux. Mais quand ils sont arrivés dans les lieux où le fille venait, c'était le soir. Oh, le soir, c'est le coucher du soleil. Il y avait plusieurs filles. Il y avait plusieurs filles qui venaient puiser de l'eau. Les filles, beaucoup de filles, ce sont des prophètes. Plusieurs filles, ce sont des prophètes, ce sont des hommes. Ce sont des prophètes, mais parmi ces prophètes, il y avait un prophète plus que eux, c'est Rebecca. C'est Rebecca. Vous voyez? Parce que Rebecca, c'est Jésus, c'est l'image de Jésus. Qui était, parce que la Bible dit que la fille était belle, de figure. C'est-à-dire quand nous voyons la beauté, nous voyons sans péché. Sans péché. Et puis nous voyons aussi, la fille était vierge. Personne l'a connue. Mutumokota Simbaye. C'est-à-dire la fille était belle, qui parle la vie sans péché. Et puis, elle était vierge, qui parle de la sanctification, la pureté. C'est-à-dire une femme sans péché. Donc c'est une femme qui avait sans péché. Parce que selon 2 Corinthiens chapitre 11, la virginité parle de la pureté. Donc elle était une femme sans péché. Une femme pure. Mais c'est elle qui avait la capacité de faire boire aux serviteurs les plus anciens de l'eau. Oh, les serviteurs les plus anciens, c'est l'image d'Israël. C'est lui qui a connu la grâce premièrement, la parole premièrement. Pour confirmer les versets qui disent que le salut vient des Juifs. Vous voyez? Ça veut dire il a bu de l'eau. C'est Israël qui a reçu la grâce premièrement. Après, la femme aura la capacité, il y a les 10 chameaux. Les chameaux, ce sont des dromadaires. Ce sont des animaux du désert. Il y a, dans chaque chameau, il y a 2 poches. Dans chaque poche, il y a 200 litres. 200 litres, ça veut dire un dromadaire à 200 à 400 litres. Ça veut dire les 10 chameaux, c'est 4000 litres. Ça, c'est quel genre de la femme? Elle fait boire aux animaux de l'eau jusqu'à ce qu'ils sont bis. Ils sont fatigués de boire. Or, mais cette femme ne se fatigue pas. Quel genre de la femme qui ne se fatigue pas? Cette femme, c'est l'image de Jésus qui ne se fatigue pas. Et faire boire les animaux de l'eau jusqu'à la fin, c'est la purification, c'est la perfection. C'est-à-dire c'est lui qui a accompli la mission de la perfection. C'est lui qui a accompli tout. C'est Jésus. Vous voyez? Et après, elle dit au serviteur, il y a de la place chez nous. Je vais aller préparer les lieux pour toi et pour les animaux. Vous voyez? C'est Jésus. Et elle a laissé le serviteur et les animaux au puits. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il y a les animaux et les serviteurs au puits. C'est l'église qui est à l'attente à la personne qui était partie. On l'attend. C'est la retournaille. Quand est-ce qu'il va venir? Depuis qu'il était parti, Jésus, il a laissé l'église dans la parole. Il a laissé l'église dans la doctrine. Et il est parti. Mais quand il est arrivé là-bas, elle a préparé la place. Au lieu de venir, ce n'est pas elle qui était venue, c'est son frère qui était venu, c'est Laban qui était venu. C'est là où Dieu a caché beaucoup de révélations ici, des mystères. Parce que quant à la chair, quand il est venu comme une femme, ce Dieu a pris un corps, il est venu pour sauver, il est venu faire la rédemption, il est venu délivrer. Mais quand il est parti au ciel,
Il est allé préparer les lieux pour nous. Mais quand il viendra pas comme un rédempteur, mais il viendra comme un époux. Voilà pourquoi, parce que Rebecca et Laban, c'est une seule personne. C'est le grand frère. Le frère et sa sœur, c'est une seule personne. Ils ont le même sang. Le fils de Bethuel. Vous voyez? Non, Laban, c'est Rebecca au retour. C'est Rebecca, il est venu. Non pas comme verser le sang, mais il est venu maintenant pour prendre sa femme, son peuple. Il est venu maintenant comme un époux. Le mari, c'est l'esprit qui est venu récupérer son église, son peuple. Vous voyez? C'est ça. Ça dit, c'est le mouvement prophétique. Vous voyez? C'est le mouvement prophétique. Voilà pourquoi ici, Rebecca dit que cette malédiction retombe sur moi, parce que c'est l'image de l'Église et c'est l'image de Jésus-Christ. Et notre malédiction est tombée sur lui. Verset 14. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qu'il fut aimé comme son père aimé. Ça veut dire, Jacob il est allé prendre les 2 chevrons parmi les troupeaux. Ah, ça dit les 2 chevrons là, c'est Jésus qui a été arrêté et amené pour être tué. 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Vous voyez? Ça dit pour que Jacob accepte Isaac accepte Jacob, et il faut qu'il devienne Ésaü. Parce que Isaac ne reconnaît pas Jacob. Isaac reconnaît Ésaü. C'est-à-dire, ici, comme la fois passée, on avait dit que dans Genèse 25, là, Ésaü a beaucoup de couleurs. Jacob aussi a beaucoup de couleurs. Maintenant, ici, nous prenons Jacob comme le type du peuple, et Ésaü comme Jésus, le premier-né. Vous voyez? Parce que le droit d'aînesse d'Ésaü doit descendre chez Jacob, qui est le peuple. Ces signes-là, c'est le signe de l'identité. Le vêtement que Jacob, sa mère lui a donné dans la maison, les plus beaux de tous les vêtements. C'est que les vêtements étaient beaucoup, mais les plus beaux de tous les vêtements. Les plus beaux de tous les vêtements, c'est la vie. C'est la vie d'Ésaü. C'est la parole qui est le plus beau de tous les vêtements. Il a fait porter ça à Jacob. C'est que Ésaü ici, qui est le premier-né, devient l'image de Jésus. Ça, c'est la première position. C'est l'image de Jésus. Ça dit, c'est Jésus qui avait la grâce. C'est Jésus qui avait la bénédiction. C'est que le père qui est Isaac reconnaît que Jésus, il ne reconnaît pas une autre personne. Mais à cause de la mère change la destination de la bénédiction. La bénédiction doit quitter Ésaü pour aller à Jacob. Ésaü qui est le premier-né, c'est l'image de Jésus qui est le premier-né. Le vêtement, son vêtement, quand Jacob va porter ça, il porte la vie d'Ésaü. Il porte Ésaü comme le vêtement, parce que le vêtement là, c'est Ésaü. C'est ce que l'Écriture dit. Porter Jésus comme un vêtement. C'est-à-dire Jésus, c'est tout un vêtement que Jacob avait porté. C'est-à-dire quand Jacob a porté le vêtement, il devient Ésaü.
Oh, les vêtements là, c'est aussi le royaume. C'est aussi le royaume, c'est aussi la justice. La justice, le royaume qui était dans Jacob et qui était dans Isaou. La justice qui était dans Isaou est venue dans Jacob. C'est que Esaü ici, il prend aussi la couleur d'Israël. Parce que c'est Israël qui avait les droits d'aînesse. C'est Israël qui avait les alliances, les promesses, les cultes. Le vêtement là cache beaucoup de choses. Ça vient maintenant chez Jacob. Jacob porte ça, il devient maintenant Esaü, il prend la place du premier-né. Il prend la place du premier-né. C'est que les vêtements là, c'était les vêtements de quoi? C'était les vêtements qui avaient l'odeur d'Esaü. Ah, c'est la bonne odeur de Christ. Voilà. Il a fait porter des vêtements, les plus beaux. Or, lui, il était le cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chèvre et son cou qui était sans poil. Voilà. Donc, il a pris les vêtements. Ça devient, c'est la grâce, et il prend maintenant les poils, les peaux de chevrons. À Latisiango Jacob, il a fait porter à Jacob le peau de chevrons. Ah, ça veut dire, ici nous voyons Esaü, ici nous voyons aussi les chevrons. C'est qu'ici nous comprenons que Esaü c'est aussi les chevrons. Esaü c'est les chevrons. Parce que quand il va toucher, il va dire que c'est mon fils Esaü. Esaü c'est les chevrons. C'est l'animal, voilà pourquoi il était né avec le poil dans le corps. Comme un manteau. Voilà. Comme un manteau. C'est tout un animal. Parce que Dieu agrée que le sacrifice de Christ, pour que tu sois béni, il faut qu'en toi, qu'il y ait la vie de Christ. Si tu as la vie de Christ, la bénédiction est pour toi. Il a mis ça dans le main, il a mis ça dans le cou. Oh, le cou, ça parle du cœur. C'est la vie, c'est tout un enseignement. Parce que le cou, c'est tout un collier, c'est l'enseignement. Les mains, c'est le ministère. Le main, c'est le ministère. Verset 15, 17. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. C'est-à-dire, il plaça maintenant dans la main de son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Ah, ça veut dire, il vient avec le sacrifice, avec la nourriture, l'offrande par excellence. Il amène ça chez le Père. Verset 18. Et il vint vers son père et dit, mon père et Isaac dit, mais voici où qui est-il, mon fils? Il appela. Il dit, oui, mais voici. Qui es-tu, mon fils? Il voulait le connaître. Parce que lui, il avait déjà entendu sa voix. Il y connaissait la voix, mais il voulait savoir si c'est qui lui parle. Verset 18. Il vint vers son père et dit, mon père, verset 19, Jacob répondit à son père, je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'ai pris. Assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse.
Et confirme, c'est lui Ésaü. Mais effectivement, il était Ésaü. Il n'avait pas menti. Jacob n'avait pas menti. Jacob avait confirmé qu'il est Ésaü. C'est lui Ésaü. C'est lui Ésaü. Il n'avait pas menti. Il avait dit la vérité. Parce qu'il avait l'identité d'Ésaü. Voilà pourquoi nous sommes Christ. Nous portons Christ en nous. Nous devenons du Christ. Voilà pourquoi on nous appelle des chrétiens. Parce que nous portons l'identité du Fils. Lève-toi et mange de mon gibier. Lève-toi, mange de mon gibier. Verset 20. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel est ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé? Mais il savait qu'il ne va pas trouver. Il ne va pas. Il savait qu'il ne va pas trouver. Voilà pourquoi il posa la question. Tu as déjà trouvé? Tu en as déjà trouvé? Il savait qu'il ne trouvera pas. Il savait ça. Il ne trouvera pas. Parce que l'animal n'était plus dans les champs. L'animal était dans la maison. Il savait qu'il ne trouvera pas ça. Il savait qu'il ne va pas trouver ça. Tu en as déjà trouvé. Lui-même, il s'étonne. Parce qu'il sait que c'est difficile. C'est difficile à en avoir. C'est que pour avoir la vie, Israël, pour avoir la vie, était difficile. C'était difficile pour lui. C'est par les efforts qu'il va recevoir la bénédiction. Mais Jacob a reçu la bénédiction dans la facilité, par la grâce. Elle n'a pas fait l'effort. L'animal était derrière lui. L'animal était avec lui. L'animal a quitté là où il était. Et est venu là où il est. C'est ça lui-même, il a confirmé. Il a dit que c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Mais c'est la vérité. L'animal est venu devant Jacob. L'animal est venu vers Jacob. Vous voyez, Ésaü allait chercher l'animal. C'est Israël qui cherchait la grâce. Il a cherché il n'a pas obtenu ça. Hein? Qui a dit ça? C'est Paul qui a dit ça. C'est Paul qui a dit ça. C'est que Israël cherchait. Il n'a pas l'obtenu. Il n'a pas obtenu ce qu'il cherchait. Ce qu'Israël cherchait, il n'a pas obtenu ça. Ah, il n'a pas obtenu ça, ce qu'il cherchait. Il cherchait quoi? Il est allé chercher l'animal. Il est allé chercher l'animal. Il est allé chercher l'animal. Il n'a pas obtenu ça. Il n'a pas obtenu ça. Non, c'est ça, il n'a pas obtenu ça. Car l'Écriture dit que Ésaü chercha la bénédiction avec des larmes. Là, nous allons revenir là-bas. Nous allons revenir là-bas. Ce qu'Israël cherchait n'a pas obtenu. Ce qu'Ésaü cherchait, il n'a pas obtenu. Maintenant, lui, il s'est étonné. Lui, il a expliqué ça. Le verset 21.
Donc ici, j'explique tout d'abord le verset 20. C'est l'animal qui est venu auprès de Jacob. Et Jacob n'a pas fait les efforts, mais la grâce est venue auprès de Jacob. Et Jacob a reçu la vie. 21, Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Donc ça veut dire, il y avait beaucoup de principes ici, de s'approcher auprès de lui, de toucher. Ça veut dire, ce que Jacob va toucher, il va toucher quoi? Pour savoir si c'est son fils, oui ou non. Toucher quoi? Toucher le corps. Verset 23. Jacob s'approcha d'Isaac, son père qui les toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Ah, ça ici, je comprends qu'il avait touché les mains pour confirmer que s'il était son fils, oui ou non. Ah, il avait touché les mains, ça veut dire il n'a pas touché Jacob. Il a touché la peau des chevrons. Et les peaux des chevrons, c'est ce qu'il a touché. Il a touché ça. Non, la peau des chevrons. Il a touché la peau des chevrons. Il n'a pas touché le corps de Jacob. Lui, il n'a pas touché le... Voilà pourquoi il dit que la voix, c'est la voix de Jacob. Les mains, c'est d'Ésaü. Ah, ça veut dire ici, le main qui est... Les mains d'Ésaü qui est la peau de l'animal, a neutralisé la voix de Jacob. Parce que Dieu nous a aimés à travers Jésus-Christ. Dieu a aimé le peuple à travers Jésus. S'il a aimé Jésus, s'il a aimé Jacob, parce que Jésus a couvert Jacob. Jacob qui est l'image du peuple. Il a été couvert par les peaux de l'animal qui est Ésaü. C'est-à-dire en réalité, le père ne bénissait pas Jacob, le père continuait, il continuait à bénir Jacob. Et il continue à bénir Ésaü. C'est-à-dire, lui, il bénit toujours Ésaü. C'est que la bénédiction là qu'il avait dit, c'est déjà, il confirmait ça. Il confirmait ça. Il confirmait ça, c'est la parole. Ça dit Dieu, s'il voit en nous la parole, il nous bénit. S'il ne voit pas en nous la parole, il ne va pas bénir. Oh, cette parole, c'est Jésus. Verset 23, il ne les reconnut pas, parce que ses mains étaient venues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il est béni. C'est ça. Parce qu'il était devenu Ésaü. Ses mains étaient devenues les mains d'Ésaü. Il était devenu Ésaü. Nous sommes sauvés par la grâce. Les saints sont sauvés par la grâce. Non par les œuvres. Non par les œuvres, mais par la grâce. Donc ça dit, une personne a accepté de perdre son droit de naissance à cause de nous. Et une personne a accepté de mourir à cause de nous. Ça dit, les deux chevrons sont... les deux chevrons babomi bango à cause de Jacob. Pour que Jacob reçoive la bénédiction. C'est ça. Verset 24. Il dit, c'est toi qui es mon fils. Et c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Mais oui, c'était lui. Il n'a pas menti. C'était lui. Les signes confirment qu'il était Ésaü. Verset 25. Et Isaac dit, sers-moi et que je mange du gibier. Et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il y mangea, et lui apporta aussi du vin, et il but. Donc, Jacob a servi à Ésaü, Jacob a servi à Isaac, Isaac a mangé. Isaac a mangé.
Il a servi à Isaou. Il a servi à Jacob. Isaac a mangé. Isaac a mangé. Manger, c'est agréer. Agréer l'offrande. Agréer cette offrande. Agréer cette offrande. Verset 26. Alors, Isaac, son père lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Ça veut dire, il devait les baiser après avoir mangé. C'est-à-dire, la colère apaise, et la nourriture apaise la colère. Quand il a mangé, sa colère s'est apaisée. Ah, là, maintenant, il pouvait l'accueillir. Dieu nous a accueillis par sa grâce. Verset 27. Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. C'est-à-dire, ici nous comprenons que le Jacob c'est tout un champ. Il est devenu un champ que Dieu a béni. Ah. Donc c'est les champs de la bénédiction. Or les champs c'est tout un peuple que Dieu a béni. Les champs c'est l'église. La bénédiction que Dieu bénit l'église c'est le Saint-Esprit. Or le Saint-Esprit c'est la vie. C'est ça 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Vous êtes les champs de Dieu. Ah. Ça dit nous sommes les champs de Dieu. L'église c'est les champs de Dieu. Jacob c'est l'église qui est les champs de Dieu est béni. Verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Ça veut dire, comme c'est les champs, on doit donner seulement aux champs les produits du champ. Hein. Le ciel sera pour lui, la terre aussi sera pour lui. Or, le ciel et la terre, c'est à la loi et au témoignage. On donne à Jacob la rosée du ciel qui est le Saint-Esprit. La rosée du ciel qui est le Saint-Esprit. Et la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Or, la graisse de la terre, c'est la bénédiction. C'est la prospérité. Du bleu et du vin en abondance, c'est le pain et le vin. C'est le pain et le vin qu'on donne à Jacob. C'est la chair d'une personne. C'est ça. C'est que Jacob a reçu de la bénédiction. Verset 29. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Et ça, c'est la bénédiction de ce qu'on a donné à l'Église et Christ aussi en a. Parce que nous, l'Église, nous marchons de la promesse de Christ. L'Église marche la promesse à Christ. Hein? Que des peuples te soient soumis. C'est-à-dire ici, on donne l'autorité à l'Église de dominer. De dominer les peuples. Et que des nations se prosternent devant toi. Là, nous voyons l'adoration. Jacob, comme Christ aussi, reçoit l'adoration de ses frères. Sois le maître de tes frères. Pour confirmer Genèse 25, il sera le maître, il va dominer. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Donc c'est ça. Cette bénédiction, c'est la bénédiction d'Abraham. Cette bénédiction est descendue dans Jacob, dans Isaac, Jacob. C'est ça.
Parce que par rapport à cette bénédiction, Jacob devient aussi le Saint-Esprit. Parce qu'Abraham, c'est le père. Isaac, c'est le fils unique. Jacob, c'est le Saint-Esprit qui doit marcher avec les chiffres 12, avec les apôtres, avec l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui doit dominer dans l'Église. C'est le Saint-Esprit qui va régner dans l'Église. C'est ça. Verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père, Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. C'est-à-dire, après cette bénédiction, quand Jacob a reçu la bénédiction, Ésaü vient. Ésaü vient de la chasse. Or, la bénédiction n'est pas dans la chasse. Cet animal qui vient de la chasse, ce n'est pas l'animal qui donne de la bénédiction. Verset 31. Il y fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il y dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Lui aussi, il est venu demander la bénédiction à son père. Ça, nous voyons l'image d'Israël qui cherche la bénédiction du Père. Mais avec quelle offrande? Avec les offrandes du chant, de la loi. Or, dans cette offrande, il n'y a pas de la bénédiction. Dans cette offrande, il n'y a pas de la bénédiction. 32. Genèse 32. Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Donc, le père l'a posé parce qu'il sait qu'il vient de terminer le travail. Ici, maintenant, même il avait parlé. Il avait parlé. Lui, il connaît sa voix là. Pourquoi il lui a demandé que, qui es-tu? Il connaît cette voix là. Cette voix là, c'est la voix d'Ésaü. Il ne peut pas oublier ça. Ah, ici, Isaac, comme Dieu, il a oublié Ésaü. Il a oublié Ésaü. Dieu a oublié son peuple. Dieu a oublié Israël. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il lui dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Aussi seras-tu béni. Je l'ai béni aussi et je l'ai béni aussi sera-t-il béni. Voilà. Parce qu'il avait trouvé que c'est lui qui avait reçu de la bénédiction. C'est une autre personne. C'est lui qui a changé cette position. C'est Rebecca qui est l'image de Jésus. Parce que Dieu, dans l'ancienne alliance, la bénédiction était pour Israël. C'est lui qui est venu changer ça. Par la mort de l'animal, par les sacrifices de l'animal, par l'écoulement du sang, c'est Rebecca qui a tout changé. 34, verset 34. Lorsque Ésaü attendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Lui aussi il réclama. Il réclama la bénédiction. Lui aussi il réclama la bénédiction. Il dit au Père, bénis-moi aussi. Je veux que tu me bénisses aussi. Ça, nous voyons la position d'Israël
qui cherche de la bénédiction. Qui cherche de la bénédiction. Lui aussi, il cherche de la bénédiction. Lui aussi, il cherche de la bénédiction. Hébreux 12, verset 17. Le frère Paul a expliqué. Déjà, je commence dans le verset 16. À ce qu'il y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. C'est-à-dire, à partir de cette bénédiction, à partir de cet acte qu'Ésaü avait fait, il a perdu. On les considère, on les plaça à la place des impudiques, à la place des gens qui marchent dans la vie du péché. Quoi qu'il a sollicité, verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoi qu'il a sollicité avec larmes, car son repenti ne peut avoir aucun effet. Donc c'est ça. C'est-à-dire ici nous voyons Ésaü aussi comme l'image des pécheurs, comme il avait déjà vendu les droits d'aînesse, qui est l'image du salut, qui est l'image de la grâce. Et il ne pouvait jamais obtenir la bénédiction. Parce que cette bénédiction, c'était les droits d'aînesse. Quoi qu'il cherchât ça. C'est ce que l'Écriture dit. Lorsqu'Ésaü étendit les paroles de son père, il lui poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Et c'est déjà trop tard. Verset 35, Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. C'était déjà dans le plan de Dieu. Dieu avait déjà promis ça. Il avait déjà arrangé ça dès le ventre de leur mère. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fait tout. Et verset 36, Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois. Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction, et il dit, n'as-tu point réservé des bénédictions pour moi? Ah, ça veut dire les droits d'aînesse, c'est ça cette bénédiction que Jacob a pris. Jacob qui est l'image de l'église, c'est lui qui a reçu de la bénédiction. Il a eu double portion. Le droit d'aînesse et la bénédiction par les pères. Ça c'est double portion. Verset 37. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je t'ai établi ton maître. Je t'ai établi ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de bleu et de vin, et que Jésus. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Donc, verset 37 résume tout. J'ai établi ton maître, c'est-à-dire il est le maître d'Ésaü. Je lui ai donné tous ses frères pour ses serviteurs, c'est-à-dire c'est lui qui va conduire, qui va diriger. C'est lui le maître. Et je l'ai pourvu de bleu et de vin.
C'est-à-dire, si vous voulez voir les bleus et les vins, c'est-à-dire le vin c'est le pain, et le bleu c'est le pain, le vin c'est le sang. C'est-à-dire le bleu c'est la chair. Si vous voulez chercher la chair et le sang, ou bien les pains et les vins, tu trouveras ça, c'est Jacob. Jacob ne manquera pas, ça c'est que Ésaü n'a pas ça. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Il n'y a plus rien. Verset 38, Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Mais oui, mon père, bénis-moi aussi mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura malgré cela. Et il n'a pas obtenu cette bénédiction. C'est déjà trop tard. Ceux qui ne veulent pas se repentir, ceux qui ne veulent pas vivre, changer, ils seront comme ça. Ce sera trop tard. Verset 39. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse, de la terre. C'est Israël qui n'aura pas la graisse de la terre, et de la rosée du ciel d'en haut. C'est-à-dire la terre ne produira pas de la graisse, c'est-à-dire la terre sera le fer, et de la rosée du ciel d'en haut, c'est-à-dire sera des reins, c'est-à-dire le ciel sera fermé pour lui. C'est ça, parce qu'aujourd'hui Israël, le ciel est fermé. Verset 40. Tu vivras de ton épée, c'est-à-dire c'est un guerrier, et tu seras servi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Donc, ici, on dit pour Ésaü, il sera errant, ça et là, c'est-à-dire l'instabilité. Là, c'est la prophétie sur l'errance d'Israël, et il vivra par son épée, ça veut dire il sera châtié, combattu à tout moment, mais tu briseras son joug de dessus ton cou. C'est-à-dire il brisera le joug au-dessus de son cou. C'est ça. Verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait à son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Ça veut dire, nous sommes dans la prophétie, dans des mouvements prophétiques. Ici, Ésaü conçut de la haine. C'est-à-dire, Ésaü devient le fils de la perdition, qui conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction. C'est-à-dire la bénédiction de Jacob, la bénédiction qui est dans l'église. Ici, Jacob prend aussi l'image du diable. Il va combattre Israël, et il va combattre plutôt l'église à cause de la bénédiction. À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. C'est ça. Ça dit, si l'enfant de Dieu est combattu, si Israël était combattu, et si l'église est combattue, à cause de la bénédiction. La bénédiction, là, c'est la parole, c'est les paix, les vins et la domination. C'est ça. Il dit, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. C'est-à-dire, il va tuer Jacob le jour du deuil de son père. C'est-à-dire, si son père meurt, au moment du jour de deuil, lui, il va tuer son frère. Mais il parlait ça il parlait ça dans son cœur. Verset 42. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, et lui fit alors
apporté Jacob et appelé Jacob son fils cadet et lui dit, voici Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Vous voyez, ça veut dire c'est ça. Lui il avait conçu de la haine pour son frère, il a dit il va tuer son frère. Les jours de deuil du père, c'est-à-dire Namikolo Yabamatanga, c'est-à-dire si le père meurt, Nabamikolo Yamatanga Narobomae. Ça, nous voyons maintenant Jacob, qui est l'image de l'église, Ésaü, qui est l'image du diable, maintenant Rebecca et Isaac, qui est l'image de Dieu lui-même, de Jésus qui va mourir, et après les jours de deuil, Naba jour de deuil, et lui, il va se lever pour tuer. Mais il disait ça en secret. Quand il parle ça en secret dans son cœur, c'est ce que Rebecca dit. Dans le verset 43. Dans le verset... Il disait ça en secret. Il disait ça en secret. Oui, oui. Il parlait ça, Ésaü disait à son cœur. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Ésaü disait à son cœur. C'était en secret à son cœur. C'est-à-dire ici, nous voyons le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire dans le cœur. Mais qui a découvert ça? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a découvert ça. Ça, c'est nous voyons le mystère de l'iniquité agit déjà. Le secret qui était caché est révélé. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Verset 43. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan. Ça veut dire, et ici, c'est le problème de fuir. Parce que nous voyons Ésaü s'élever pour combattre. Combattre, ça, c'est la persécution. C'est après l'enlèvement, après la mort de Christ, parce que les Pierre, les Jacques des gens sont reçus la bénédiction d'Isaac avant sa mort. Isaac qui est le Seigneur Jésus avant de mourir, il va bénir. Quand il bénit, il est mort après sa mort. Ça, c'est la prophétie. Hein. Nous sommes dans la prophétie parce que cet acte, n'était pas accompli dans Isaac, ni dans Jacob, ni dans Ésaü. Ce n'était pas accompli. Ce n'était pas accompli. Mais nous disons le véritable Isaac quand il est mort, le fils unique. Quand il est mort, après autant de deuil, les jours de deuil, nous avons vu Ésaü s'élever. Ésaü s'élever dans le cœur d'Hérode, dans le cœur de Pilate, dans le cœur des sacrificateurs, des pharisiens, des sadducéens, sont élevés pour combattre Jacob qui avait de la bénédiction. Voilà pourquoi Jacob devait fuir. Devait fuir où? Il devait fuir là où il devait être récit. Il devait être récit. Là, nous voyons comment l'Église sera châtiée, l'Église sera dans la persécution. Verset 44. Et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. Ça c'est donc il s'est enfui pour se protéger. Verset 45. Jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait, alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux
dévoûtés en un même jour. Voilà, ça dit la mère qui est le Dieu lui-même devait protéger son peuple. Parce qu'ici, Rebecca prend aussi la place de la mère, de Dieu lui-même qui protège son peuple contre la fière de l'autre. Parce que le diable, c'est aussi le fils de Dieu. Le diable aussi, il est le fils de Dieu, mais dans le mal. Jésus est le fils de Dieu dans les biens. C'est ça. Comme il avait perdu, Dieu avait perdu le diable, il ne pouvait jamais perdre. Et Jacob, qui est l'église, quand nous voyons l'église, nous voyons Jésus. Verset 46. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi, mes sœurs, la vie? Ça dit ici, Isaac et Rebecca a dit à Isaac, ça dit ici, la mère et le père, c'est une seule personne. C'est que Isaac, c'est que Rebecca a koloba yango Isaac pa kondima. Elle n'a pas voulu que son fils épouse les filles de Heth. Il ne veut pas que son fils épouse les filles des Cananéens, les filles des païens. Elle n'a pas voulu ça. Et ici, nous voyons Isaac et Jacob comme Christ ne peut pas épouser les filles des nations, des païennes. Devait aller chercher les fils, les filles. Il devait aller chercher les filles. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.